Ça va? Moi, ça va. C'était une entrée en matière un petit peu compliquée et étrange, mais en tout cas, on retrousse les manches comme d'habitude et j'espère que tu vas bien, bonhomme. J'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que tu te portes à merveille. Sache que dans cette vidéo, nous allons parler d'un personnage en particulier, Deco, mais d'autres personnages qui sont apparus ou qui ont glissé, tu sais, une petite manche, un petit costume. Donc évidemment, si tu n'as pas vu l'épisode 3, ou plutôt, dans sa globalité, les 3 premiers épisodes de Hawkeye, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé, bonhomme. Et justement, venons-en au fait directement, hein, parce que j'ai fait la critique, j'espère qu'il y a la réaction, parce que du coup, je ne sais pas à quelle heure ça sortira, mais normalement, c'est censé arriver, puisque je l'ai tourné. Mais j'attends un petit peu de savoir si c'est possible de la sortir sur YouTube. Mais bon, en tout cas, nous avons donc l'épisode 3 qui nous présente un petit peu le personnage d'Echo. Echo, donc Maya Lopez, joué par Alaqua Cox. Donc ce personnage qui, pour l'instant, est très intéressant. Donc à voir ce qu'elle pourrait donner par la suite, sachant qu'il y a énormément de projets autour de ce petit personnage. Mais du coup, Alaqua Cox joue Maya Lopez, un personnage qui a la faculté, dans les comics, d'imiter les techniques de combat de ses adversaires. Un petit peu à la manière de ce que l'on avait déjà vu dans le film Black Widow avec le personnage de Taskmaster. Donc déjà, on établit un petit peu les faits, sachant que, justement, on a cette scène d'introduction avec le fait que, ok, elle sache se battre, on la voit actuellement, mais ça commence véritablement avec une jeune Maya Lopez. Du coup, avec ce moment-là où elle va affronter quelqu'un sur un tatami, donc on va comprendre que c'est les prémices donc de la faculté d'observation de ce personnage-là, puisque tu vois en fait qu'elle observe déjà le mouvement des lèvres, et elle arrive à comprendre et elle arrive à lire sur les lèvres donc quand elle est à l'école, mais là tu comprends qu'elle arrive à vraiment bien analyser également les mouvements des pieds de ses adversaires pour savoir à quel moment est-ce qu'il faut qu'elle agisse, etc. Donc, ça c'est ses facultés. Et au moment où justement elle dit au revoir à son père, qui fait partie donc tout simplement de la mafia des survêtes, puisque lui-même est en survêt rouge pour aller la voir donc dans son affrontement avec un autre petit bonhomme, il y a quelqu'un qui est derrière son père, avec un costume noir. Et il lui pince la joue. Et tu comprends que elle, vu son visage, elle semble être, comment on peut dire ça, confiante avec lui. Elle semble être en sécurité, on va dire. Un mec, du coup, qui porte un costume noir, ça c'est très étrange. Tu vas me dire, en quoi c'est étrange? Un mec qui a un costume noir avec une chemise noire, c'est qu'il est très sombre comme petit bonhomme. Et on sait que c'est celui qui est au-dessus de tout. En tout cas, on le suppose. En tout cas, au-dessus juste de la mafia des survêtes. Parce que si jamais c'est vraiment que Echo qui est au-dessus, c'est pas que c'est décevant, parce que Echo est très très intéressante et très très... Comment on peut dire ça? Très très stylée, on peut le dire. Elle est très très stylée. Mais justement, ce personnage donc du petit bonhomme qui tire la joue de la petite Maya Lopez, comme je te l'ai dit, est en costume noir. Bon, qu'est-ce que ça fait qu'il soit en costume noir avec une chemise noire? C'est tout simplement que c'est l'esthétique d'un personnage que l'on connaît bien dans l'univers Marvel, que ce soit dans les films d'animation, avec Into the Spider-Verse, que ce soit dans les jeux vidéo, notamment avec Spider-Man PS4, ou que ce soit dans certaines séries qui sont sorties au préalable il y a quasiment de cela 6 ou 7 ans. Et ce ne serait autre que Wilson Fisk. Parce que vous le voyez, là j'ai essayé de trouver une photo qui semble être un petit peu semblable. Voilà, c'est lui. C'est lui qui porte souvent des chemises noires. Il a une chemise noire. Est-ce que ça signifie quelque chose? Non. Cependant, celui qui joue donc ce personnage du Caïd, de Kingpin, de Wilson Fisk, ce n'est autre que Vincent D'Onofrio. Et Vincent D'Onofrio jouait déjà donc le personnage donc dans la série Daredevil. À voir s'il n'avait pas d'autres petites apparitions dans d'autres séries, ce n'est pas impossible, mais en tout cas, majoritairement, il est présent dans la série Daredevil. Et, comme par hasard, Vincent D'Onofrio aime les posts de la série Hawkeye, sachant que il ne l'a jamais fait, sur Twitter, j'entends. En plus de ça, il a repartagé la bande-annonce de Hawkeye en disant « J'adore ces séries Marvel, tiens, tu ne l'as jamais fait, tu ne l'as pas fait pour WandaVision, tu ne l'as pas fait pour Loki, tu ne l'as pas fait
pour The Falcon the Winter Soldier. Donc, pourquoi d'un coup tu te dis, tiens, Hawkeye, on va la diffuser, on va la repartager, on va dire que c'est une série que j'adore, et j'adore ce genre de série. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, il y a énormément de rumeurs qui enflent sur l'apparition donc de cet acteur dans cette série, dans le rôle de Wilson Fisk. Parce qu'il faut savoir que dans les comics, Wilson Fisk, il est lié à Maya Lopez. Alors je ne dirais pas que c'est comme un deuxième... Oh, je suis en tout petit. C'est mignon, non ? Tu sais, la petite caméra en haut à gauche, je suis en tout petit. Ouais, super amusant. C'est divertissant ce que je viens de dire. Bref. Du coup, on a le personnage donc du Caïd, de Kingpin, qui a un lien dans les comics avec le personnage donc de Maya Lopez, puisque justement, c'est pas une sorte de deuxième père, mais en tout cas, on peut dire entre guillemets que c'est comme son mentor. Sachant que dans l'épisode, on sait qu'il y a quelqu'un au-dessus donc de la mafia des survettes qui gère un petit peu tout ça. De par l'imposante carrure, c'est le mot, carrure, de ce personnage-là, on suppose clairement que c'est Wilson Fisk, sachant qu'on sait, pas de source sûre, mais on le sait, ça sent très bon, pour avoir une apparition du Kingpin dans la série Hawkeye, et ça devrait se faire officiellement dans l'épisode 5, apparemment, sachant que, je le répète, l'épisode 5 sort le 15 décembre. Maintenez cette date, puisque le 15 décembre sort également Spider-Man No Way Home, film dans lequel il devrait y avoir Charlie Cox dans le rôle de Daredevil. Daredevil et Wilson Fisk dans le même univers, le même jour, dans le MCU. Que demande le peuple ? Mais du coup, Wilson Fisk, c'est bien ce personnage-là, c'est bien Vincent D'Onofrio, ici, on le sait, c'est sûr. Et admettons, ce n'est pas lui. J'aurais bien l'air con, mais moi je t'affirme que c'est lui. Je n'ai aucune rumeur, aucune source, rien du tout. Mais pour moi, c'est clairement Vincent D'Onofrio, c'est clairement le Caïd. Sachant que même quand il est habillé en blanc, il a une chemise noire, les gars. Écoutez, est-ce qu'il faut aller encore plus loin ? Oui, parce que ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais on sait que l'acteur serait présent donc dans l'épisode 5, supposément, de la série Hawkeye. Et qu'en plus de ça, comme je te l'ai dit, il a un lien avec ce personnage d'Echo dans les comics. Mais pourquoi faire réapparaître Wilson Fisk et Daredevil ? Peut-être parce que Echo elle-même, dans les comics, est liée à un Daredevil. Peut-être, sachant que Charlie Cox revient dans le MCU, ou plutôt arrive dans le MCU et revient pour nous, en tant que Matt Murdock Daredevil, comme tu préfères. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que Echo, ou plutôt que la série Hawkeye tease une série, donc Echo qui pourrait teaser l'arrivée de Daredevil, même si on l'aurait déjà dans Spider-Man No Way Home, mais que la série Echo puisse elle-même teaser une série Daredevil. Oui. Oui. Et là, on pouvait se dire, oh, Hawkeye, non, ça va juste être une série de Noël. Non. 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 Ça ne va pas juste être une série de Noël. Parce que tu as Wilson Fisk. Cette série est beaucoup plus intimiste, ça rentre vraiment sur une échelle humaine. Une échelle que l'on avait déjà découvert donc dans les séries Netflix Marvel avec le Punisher, Luke Cage, etc. et notamment Daredevil. Donc pour moi, il est clair que Hawkeye tease Echo qui teasera Daredevil et que le fil rouge, ça peut être évidemment le personnage d'Echo, mais qui est au-dessus d'Echo ? Ce personnage qui ne serait autre que Wilson Fisk. Voilà, tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous ai spammé de vidéos aujourd'hui, possiblement, s'il y a la réaction qui est sortie. Je vous spammerai aussi de vidéos tout le reste des jours jusqu'à la fin de ma vie. On va partir là-dessus, on va totalement partir là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.